Dank u meneer de burgemeester. Ik zal me heel eventjes kort voorstellen. Dus ik ben Randy en ik studeer op de Universiteit van Antwerpen, in Rechten. Het is een eer voor mij om u te ontmoeten, omdat we niet dagelijks de kans krijgen om u aan te spreken. En op dit moment ben ik een trotse Antwerpenaar en Vlaming. Ik ben hier geboren. Ik zie ook veel jongeren met immigratieachtergrond ook studeren. Ik zie veel gediplomeerde jongeren. Maar helaas in elke maatschappij zijn er ook verschillende problemen. En wat ik op dit moment heb opgemerkt eigenlijk is dat veel jongeren met immigratieachtergrond, de meeste die ik ken zijn gediplomeerd, maar ze worden toch uitgesloten. Dus ze krijgen geen kans om zich aan te passen, zeg maar, in de instituties, zeg maar, om hun job uit te oefenen. Er zijn heel veel Congolese Vlamingen die ik ken, die afgestudeerd zijn in rechten, psychologie, geneeskunde, en toch krijgen ze de kansen, terwijl ze heel goed geïntegreerd zijn. Ze kunnen heel goed hun taalgebruik benutten. En mijn tweede vraag, mijn laatste vraag, gaat over ongelijkheid in het onderwijs ook. Want er zijn ook heel veel jongeren met immigratieachtergrond die te snel worden beoordeeld, zeg maar, om al rap bijvoorbeeld naar PSO bijvoorbeeld te gaan. Terwijl ze ook wel ASO bijvoorbeeld aan kunnen, maar ze krijgen bijvoorbeeld niet echt de nadruk om te kunnen oefenen aan hun taalgebruik. Want daar is ook het probleem in het onderwijs. Ik vind niet dat er genoeg druk wordt uitgeoefend op dat we moeten omgaan met ons taalgebruik. En dat is het zo. Dank u. Ik ben daar optimistisch over naar de toekomst toe. Men heeft alle talent nodig, dus mensen met een diploma hoger onderwijs die werkloos blijven, dat is iets wat niet meer kan blijven duren. En dat zal ook niet blijven duren. Daar ben ik heilig van overtuigd. Mensen die die discriminatie volhouden, die hebben geen toekomst in deze stad. En zo eenvoudig is dat. En ik zie die evolutie ten goede al bij de grote bedrijven, zeker de multinationale bedrijven. Ik denk de volgende die zullen komen zijn de KMO's en de familiale bedrijven, maar die verandering die zal komen. En de publieke sector geeft het voorbeeld. Dat kan ik u zeggen. Ongelijkheid in het onderwijs. Ik heb het eigenlijk in de inleiding ook al veel over gehad. Dat wij er niet meer van mogen uitgaan dat het onderwijs zoals we het altijd hebben gekend en dat het talent van onze jongeren heeft ontgonnen, dat dat ook vanzelf voor de generaties die nu opgroeien dezelfde resultaten gaat geven. We moeten rekening houden met anderstalige gezinnen, met mensen die het onderwijs binnenkomen met taalachterstand Nederlands. Wij moeten gebruik maken van het decreet is veranderd. Het biedt de mogelijkheid om jongeren bij school bijkomende uren Nederlands te geven en zelfs een volledig jaar alleen maar Nederlands te leren vooraleer ze te laten verder studeren. We noemen dat neem een jaar, geef een leven. We moeten die mogelijkheden, zeker in Antwerpen, beginnen gebruiken. Het stelt me teleur dat de onderwijskoepels nu, vandaag, daar nog niet voldoende op ingaan. Wat wij als stad moeten doen, verderop in de keten, en dat hebben we ook gedaan, zijn de wachtrijen voor de cursussen Nederlands zijn volledig weg in Antwerpen. Dus als iemand Nederlands wil leren, si on veut apprendre le néerlandais à l'envers, il y a quelques ans, il y avait des listes d'attente. Maintenant, on a investi, on a rendu possible que immédiatement, vous pouvez vous inscrire pour apprendre le néerlandais. Si vous allez travailler pour la ville et vous avez peut-être un diplôme, mais vous ne parlez pas le néerlandais ou pas suffisamment, on a adopté aussi le système de buddy. On vous accorde quelqu'un qui s'occupe de vous apprendre la langue. On a aussi donné une allocation, non pas une allocation, une subvention, à une organisation qui s'appelle Armen Tekort, qui se focalise sur des familles qui sont vraiment dans la pauvreté et pour voir si on ne peut pas donner un accompagnement hyper personnel. Pour dire, est-ce qu'il y a du talent dans cette famille? On doit utiliser tout le talent qu'on a dans cette file. Donc, je sais que la situation n'est pas bonne, actuelle, mais on va progresser. À terme, je suis optimiste, même très optimiste là-dessus. On va y arriver. Il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail qui est devenu inévitable. Parfois, quand je vous rencontre aujourd'hui, mais je rencontre aussi des autres groupes. Et parfois, il y a des groupes de gens autochtones qui se plaignent aussi, qui disent « Monsieur le bourgmestre,
Quand j'avais 20 ans, cette ville était très différente. Je connaissais tout le monde parlait le néerlandais, il n'y avait pas d'étrangers, la vie était simple. Maintenant, je vois partout des gens que je ne connais pas, j'ai un peu peur, je ne connais pas leur tradition, ils ne parlent pas ma langue. Parfois, je vois qu'il y a des groupes avec des problèmes spécifiques de criminalité, on doit l'avouer, c'est la vérité. Mais je dis à ces gens aussi, ok, et je vous comprends aussi, peut-être ce changement, cette hyperdiversité qu'on connaît maintenant, peut-être vous n'avez pas voulu ça. Peut-être pour votre vie personnelle, il y a aussi pas seulement des avantages, mais aussi des désavantages. Ça, je peux comprendre. Vous avez vu changer votre quartier. Mais même à ces gens, je dis toujours, n'importe ce que vous sentez, n'importe ce que vous pensez, n'importe d'où on vient, il n'y a qu'un choix pour notre avenir, c'est de travailler avec la situation qu'on a d'une façon positive. Sinon, on va se retrouver dans des problèmes gigantesques. Et si on ne peut pas donner une réponse à des gens comme vous êtes à l'université, vous étudiez, vous allez devenir juriste, que votre avenir est brillant, c'est pas seulement vous qui va, comment dire, c'est pas seulement votre problème personnel, c'est un problème sociétal. Si on ne peut pas... J'espère de vous pouvoir vous rencontrer dans 5 ans et que vous n'allez plus me poser cette question. Je parle pour notre communauté, la communauté congolaise. Avant, sur Marie aussi, un peu plus loin, ce n'est pas vraiment dans Marie, nous avons une salle de cinéma Rix. Il y a beaucoup d'activités dans cette salle-là. Avant, une fois par mois, nous les Congolais, on pouvait aller se réunir là-bas, se rencontrer. Une fois seulement par mois, on pouvait rester, parler, prendre un café, une bière, discuter entre nous. Mais depuis que vous êtes maintenant au pouvoir, on nous a retiré la clé. On n'a pas l'accès, on ne peut pas fréquenter cette salle-là. Mais on ne sait pas pourquoi. Hein? Ça, c'est pour notre communauté parce que les autres communautés ont au moins un endroit à eux pour se réunir, pour parler. Mais nous n'avons pas un endroit à nous. L'ERIX est là, beaucoup de salles vides, mais on n'a pas accès à ça. Parce qu'elle a posé 4 questions. Oui, la première question, c'est un problème spécifique. Je dois vous inviter à m'envoyer un mail. Et ainsi, je peux regarder ce qui s'est passé exactement, qui a causé ce problème. Parce que je pense, ten over ce sont des travaux probablement du Vlaams Gewest, de la région flamande. Mais je connais le ministre responsable. Donc, je peux m'en occuper, mais je ne connais pas le problème. Allez, je ne savais pas. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui cherchent un endroit pour avoir des réunions. Ça, c'est un problème en Anvers. Vous n'êtes pas le seul. Je vous ai dit, il y a 165 nationalités, mais dans chaque nationalité, parfois, il y a encore des différents groupes. La ville est devenue très compliquée. Hein. Si on rencontre parfois des Syriens, on a des Syriens musulmans, on a des Syriens chrétiens, on a des Alvites, il y a des Chaldéens, on a des Assyriens. C'est devenu un puzzle gigantesque. Et tout le monde est en train de... Allez, tout le monde a un peu le problème, on veut se rencontrer, on cherche un endroit pour être à nous. Je le comprends, mais c'est devenu un puzzle gigantesque. Donc je demande un peu de compréhension, mais on cherche des solutions. Et je suis toujours prêt à chercher, pour un problème concret, une solution concrète. Donc, ce sont 2 questions que je vais noter, mais je vous invite à m'envoyer un mail avec les détails. Ainsi, je peux contrôler et voir. Avec les subsides pour le Buurthuis, je sais qu'on a eu, dans le secteur social, on a eu beaucoup de soucis sur les politiques de la ville. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé un peu, parce qu'on doit économiser, on doit encore continuer, hein, parce que le vieillissement de la population, avec les pensions qu'on doit payer,
le prochain bourgmestre, n'importe qui sera le prochain bourgmestre, doit de nouveau économiser quelques centaines de millions d'euros pour pouvoir payer les pensions. Le lien entre immigration et criminalité. Moi, je sais que c'est aussi un sujet très sensible. Naturellement, un être humain, c'est un être humain. Je ne crois pas qu'il y a des problèmes qu'on peut lier à un groupe. Que dire, il y a plus de criminalité dans ce groupe, ce groupe, ce groupe. Non. Mais il y a des problèmes sociaux qu'on peut lier à des groupes et il y a certains effets de ces problèmes sociaux qu'on peut attribuer à des groupes. Il y a des différences. La communauté congolaise en Anvers, est-ce qu'il me pose, cette communauté me pose des problèmes dans la criminalité? Non. Je vous dis simplement non. Est-ce que les communautés d'Asie me posent des problèmes spécifiques? Je vous dis non. Non. Il y a 2 ou 3 000 gens philippiens, ils sont absents dans les statistiques de criminalité. Absents. Donc leur taux de criminalité est beaucoup moins que les gens autochtones. Donc là, je peux faire un lien entre un groupe d'immigrants et criminalité, mais un lien positif. Un positif. Et bon, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes, hein, notamment avec la communauté marocaine de ma ville, qui n'aime pas trop qu'on indique certains problèmes. Mais les problèmes sont là. On a eu 80 gens qui sont partis en Syrie pour lutter avec les groupes extrémistes. Ce sont qui? Je vous pose la question, c'est qui? Je peux vous donner la réponse. Hein. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un jeune qui est né ici, dans un pays qui est quand même riche, et même quand on est dans une situation mauvaise, on est encore meilleur que dans la plupart du monde entier. Ils font le choix quand ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, de dire, bon, je vais lutter contre la société, contre ma société, où je suis né, où mon père a déjà... Donc ce sont déjà les grands-pères, la grande qui est arrivée comme immigrant. Donc c'est la 3e, 4e génération qui fait la décision de donc, non, je vais me contrer contre l'Occident, contre la société, contre l'éclairement même, et je vais devenir extrémiste et djihadiste, je vais partir vers un pays que je ne connais pas pour joindre des groupes extrémistes. Ça existe, hein? Je n'ai pas inventé, donc c'est un problème spécifique. Les clans, quand je pourrais vous montrer un plan de la ville d'Anvers et vous indiquer avec des points rouges où s'habitent tous les gens qu'on arrêtait comme dealers, comme vendeurs de stupéfiants. On voit ce qu'on voit, hein. On voit ce qu'on voit hein, sur ce plan. Hein. Donc les gens qui vendent des stupéfiants, ils ne s'habitent pas à Wilrijk. Hein. Ils s'habitent dans certains quartiers, ils s'habitent... Ah oui, allez, bon. Ça n'a pas de sens d'être aveugle pour des réalités qui existent. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont criminels parce qu'ils sont marocains? Non. Mais est-ce qu'on a un problème spécifique avec cette communauté? Oui. Est-ce qu'il y a un problème avec l'islam? Non. Est-ce qu'il existe un problème dans l'islam? Oui. Et ça n'a pas de sens de nier ça. Donc c'est difficile. C'est difficile parce que je suis très conscient du fait que les gens de bonne volonté qui font ce qu'ils doivent faire, qui vont vers l'université, ils souffrent aussi d'une mauvaise perception qui existe. Je suis conscient du fait que c'est malhonnête. Mais c'est la réalité. Et on doit travailler, c'est un travail très, très, très délicat. Très délicat, très, très délicat. Meneer burgemeester, mijn naam is Walia. Ik kom niet uit Congo, maar uit Zambia. Ik ben een vriendin van Congo. Mijn vraag is, het is eigenlijk een observatie. Ik ben zelfstandig psycholoog en ik heb jaren in de gemeenschap gewerkt, in de advocatengemeenschap, bemiddeling van verschillende problemen. Ik heb opgemerkt dat er is een heel groot probleem van de imago van onze gemeenschap, in het algemeen hier in België.
En ik denk dat dat is een groot deel van het probleem dat we hebben. In verband met onderwijs, verband met als werkzoeken, dat ook huiszoeken. Alle de imago dat mensen in België hebben over de Afrikaanse gemeenschap is, iedereen denkt dat elke Afrikaanse hier is een illegaal immigrant, is een asielzoeker. Maar dat is niet, dat is niet waar, want het is een heel klein deel van Afrikaanse mensen die zijn asielzoekers en ook illegaal mensen. Dus mijn vraag is, meneer burgemeester, wat is uw visie op dit manier? Want dit is niet een persoonlijk probleem. Het is een probleem op niveau van de overheid. Want ook het beleid in België is gericht op illegaal mensen, op mensen zonder papieren, op asielzoekers. En we zullen graag zien dat is een beetje verandering, vooral in Antwerpen, van het imago van mensen uit Afrikaanse mensen. Dank u wel. Ja, ik ben me heel bewust van het probleem. Ik heb al gezegd, naar elke groep toe, discriminatie heeft veel gezichten. Discriminatie heeft veel vormen. Ook dat is soms specifiek op bepaalde groepen. Ik denk de groepen die het beste gepercipieerd worden, zijn Aziatische migranten. Daar zijn de vooroordelen meestal positief. Dan zegt men, oh, dat zullen wel harde werkers zijn. Want de Aziaten die werken van 's morgens tot 's nachts. Bij de Afrikaanse gemeenschap is het probleem, discriminatie, vooral sous-estimation. Onderschatting van het niveau van de mensen. En wat u ook zegt, oei, wie is dat? Hè? En hoe is die hier terechtgekomen? Ik denk dat dat helemaal juist is. De vraag is, hoe los je dat nu op? Het moeilijkste is natuurlijk om denkbeelden te veranderen. Dat heb ik al gezegd. Hè? Wat in het hart van de mens leeft, je kunt dat niet met een wet veranderen. Ik wou dat dat waar was, maar dat is niet zo. Hè? On ne peut pas adopter une loi qui change la façon de penser. C'est très difficile. C'est un travail de longue haleine. Donc on peut faire beaucoup, donc tous les efforts que j'ai déjà décrits. Mais ce qui nous manque, je pense, à Anvers, on doit avoir plus de personnages publics d'origine africaine. On l'a déjà dans le sport. Mais ça, je vais dire quelque chose de sensible, ça renforce encore certains stéréotypes. Ah, un Africain, il joue au foot. Il joue au foot. Hein? On se promène dans le parc Nord, parc Sport Nord, on voit des dizaines d'Africains qui jouent au foot. Ah, ils jouent tous au foot. Hein? Un Africain, il joue au foot. Ça renforce encore un certain stéréotype. Et vous avez des joueurs excellents du foot. Hein? Ça renforce encore un certain stéréotype. Il nous faut, dans le leadership de la ville, des visages reconnaissables, pas, et c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, ce n'est pas tellement important pour vous, c'est important pour les autres. Voir quelqu'un d'une certaine origine qui est dans le leadership de la ville, ça ne change pas la façon de penser de vous, mais des autres sur vous. C'est ce qui est important. Et c'est une invitation. Je ne vais pas... allez, j'évite toujours de parler trop de vraiment politique dans le sens qu'on parle des partis et de la campagne et tout ça. Hein? Parce que c'est intéressant pour moi, pas tellement pour vous. Mais je constate quand même, si je regarde la liste électorale que la NVA est en train de rassembler, que j'ai déjà des candidats qui ont des origines dans l'Inde, la Turquie, le Maroc, Cameroun, les Philippines, quelqu'un qui vient de la Russie et des autres, mais pas un Congo. Est-ce qu'on n'est pas ouvert? On est ouvert, mais on n'a jamais trouvé quelqu'un, un candidat, qui est vraiment ouvert à le faire. Je peux comprendre qu'il y a certaines hésitations pour le faire. Moi, je comprends parfaitement. Mais on n'a jamais réussi à présenter un candidat. Mais ce qui est pire que sur les autres listes, non plus. Non plus. Donc, dans la vie politique, vous êtes un peu absent. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être là pour être représenté? Non.
On peut être représenté par tout le monde. Mais est-ce que ce serait une bonne idée? Oui. Ce serait une bonne idée d'avoir quelqu'un. Quelqu'un dans la NVA, ce serait excellent. Mais autre parti, pas de problème. Socialiste, vert, n'importe, mais quelqu'un. Ce serait excellent d'avoir quelqu'un. Il n'y a personne pour l'instant. Je vous ai dit aussi que dans les fonctionnaires de la ville, la pyramide, comme je vous ai décrit, mon ambition, c'est de voir des visages de couleur aussi vite que possible au sommet du pyramide. Je les vois déjà à la base. Et on est en train, on a des projets spécifiques avec les TAL coaches, avec le projet HOA, pour reconnaître les diplômes d'ailleurs. Et aussi, c'est peut-être important de l'indiquer, on a convaincu le ministre de l'Emploi flamand, qui est responsable pour le service d'accompagnement de l'emploi, pour se focaliser plus sur ce qu'on appelle elders verworven competenties, les compétences acquises ailleurs. Pour simplement faire un scan d'une personne et de dire ce qu'il a fait dans la vie, peut-être au Congo ou autre part, est-ce qu'on peut valoriser ça pour aller plus vite à une ville où des personnages exemplaires sont visibles pour tout le monde. Je pense que c'est une belle partie, une grande partie de la solution que vous cherchez. La mauvaise perception et la discrimination qui existent. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur et Monsieur le bourgmestre. Moi, ma question est ceci. Nous sommes colonisés par des Belges, précisément des Flamands. Mais ce qui se passe dans notre pays, il y a d'autres côtés, je ne suis pas dans la politique, mais d'autres côtés qui prennent le contrôle. Et pourtant que nous, tous les peuples congolais, nous comptons sur des Flamands. Aujourd'hui, en venant ici, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne vont pas venir parce qu'en principe, il fallait que les Flamands vraiment mettent leur soutien à tous les peuples congolais. Nous souffrons. Il y a beaucoup, nous ne voulons même plus rester ici, nous sommes fatigués. Mais comment on peut retourner dans notre pays dans cette condition si vous ne mettez pas quelque chose? Comme nous sommes colonisés par les Flamands, vraiment, il faut que les Flamands aussi fassent quelque chose pour les Congolais parce que vous êtes notre Nogo. Ça veut dire, Nogo en français, c'est oncle. Vraiment, tous les Congolais, aujourd'hui, je vous dis sincèrement, nous avons pris une décision de voter, vraiment de voter parti. Parce que nous sommes fatigués de supporter d'autres partis que vous connaissez l'histoire. C'est vrai, cette politique, c'est vraiment comme le sujet, vraiment, vous ne pouvez pas entrer, mais pour l'amour du Seigneur, pour le peuple congolais, nous souffrons, faisons quand même quelque chose, nous vous supplions. J'ai oublié de dire qu'il y a quand même, pas en Anvers, mais des Congolais qui sont actifs dans la vie politique. Monsieur à côté de moi, il est tête de liste à Molenbeek. Je vous souhaite beaucoup de succès. Ce ne sera pas simple. Molenbeek, commune, ce n'est pas un cadeau, hein, c'est un cadeau empoisonné. Mais ce que vous avez dit, madame, colonisé, est-ce que vous savez pourquoi il y a cette différence entre le nord et le sud du pays vis-à-vis le Congo? Parce que par temps de colonisation, les Flamands dans ce pays étaient des citoyens de deuxième rang, à ce moment-là. Et donc la sympathie des Flamands a toujours été chez la population congolaise. Autant que parfois chez les partis politiques francophones, que je ne veux rien reprocher, ils ont toujours été focalisés sur le pouvoir. Parce qu'eux, ils étaient au pouvoir par temps de colonisation. Ils ont le réflexe de chercher toujours le pouvoir et d'être sur la bonne côté du pouvoir, tant que les femmes, même dans le temps de colonisation, avaient déjà la sympathie pour la population qui était mise au deuxième, troisième rang, parce qu'eux aussi savaient déjà ce que ça veut dire d'être au deuxième rang. Et cette situation, ça existe encore. Et pour nous aussi, on a un projet de la ville de coopération au Congo, mais on l'a au Maroc, au Ghana et au Congo. On a 3 projets qu'on donne beaucoup de soutien. On ne peut pas aider tout le monde. Hein.
on se focalise sur 3 pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des communautés concrètes de ces pays qui vivent ici et qu'on aide, qu'on donne des moyens pour avoir des projets concrets dans leur pays. Mais on voudrait faire plus. On voudrait vraiment faire plus, mais c'est le problème que on ne peut pas travailler avec le régime qui est en place. C'est impossible. C'est impossible. Et on n'a pas le levier pour changer le régime. Ça, c'est le paradoxe. Et ce que mon souhait pour ce pays, c'est ce qu'on peut voir un changement institutionnel. Ce qui rendrait tellement de choses possibles qui non sont bloquées. Ça, c'est mon souhait pour votre pays d'origine. Un vrai changement institutionnel, un changement de régime. Mais c'est difficile de voir maintenant comment ça va se passer. Merci, merci. Ça viendra de Lubumbashi, la capitale du cuivre. J'ai joué, quand j'avais 12 ans, le championnat de la Belgique en échec. Mais je n'ai pas gagné. Bon, une fois encore, merci. On va libérer le bourgmestre. Pour nous qui sommes là, ne soyez pas pressés de partir. On va amener un petit rien pour boire et grignoter. On pourra encore échanger de manière informelle. Vous avez une belle cravate. Une belle cravate. Photo de souvenir avec le bourgmestre. Est-ce qu'on peut faire assez vite une photo de vous? Comme ça, on va pouvoir le dire. Hier, op de podium, op de podium. C'est par là. Faites et puis partez. Maintenant, nous, hein. Bon, ça. On a